Bonjour, donc on rappelle déjà que cette vidéo a plus pour but de présenter simultanément la T5e et la CTS plutôt que de les opposer dans un comparatif. En effet, bon, la CTS est quand même un petit cran en dessous par rapport à la T5e. Il serait pas très juste en fait de les opposer directement. Donc il s'agit plus en fait de les présenter l'une et l'autre et de voir leurs aspects positifs et négatifs. Alors dans cette vidéo, le thème abordé c'est les applications que proposent les constructeurs pour leurs caméras. Donc l'application pour la T5e et l'application pour la 7S. Bon, aujourd'hui c'est très branché, ça fait très fun si on pilote sa caméra avec son smartphone. Bon, voilà, c'est très tendance comme on dit. Bon, l'intérêt, moi, je trouve assez limité. Ça s'apparente plus pour moi du gadget, surtout dans les activités qui vont être les miennes avec ces caméras, donc essentiellement du kayak et l'autre de la plongée sous-marine. Je me vois mal dans ces deux activités sortir mon smartphone pour m'amuser, aller piloter, paramétrer, etc. Ma caméra. Donc voilà, ça relève de l'inutile pour moi. Mais bon, voyons un petit peu ce que nous proposent ces applications. Alors pour commencer, l'application qui fonctionne avec la T5e. Alors, avant de pouvoir voir comment fonctionne cette application, la première chose à faire est donc d'appairer physiquement la caméra avec le smartphone. Alors pour ce faire, c'est la même méthode qu'on emploie pour la T5e et pour la 7S. Donc pour la T5e, il suffit de faire un appui long sur le bouton supérieur pendant quelques secondes. Voilà, donc le bouton Wi-Fi, enfin la Wi-Fi s'active. On voit un petit bouton sur l'arrière de l'écran qui représente la Wi-Fi et quelques secondes après, ce bouton passe au vert. Donc quand ce voyant est au vert sur la caméra est prête à s'appairer en Wi-Fi. L'étape suivante est de se munir de son smartphone et d'aller dans les paramètres de la Wi-Fi. Voilà. Et normalement, la caméra devrait apparaître dans le réseau. Donc on la sélectionne. Ici c'est le SSI de la caméra, c'est CI Cam. On le sélectionne. Voilà. Alors il n'en veut pas, on recommence. Se connecter. Alors en fonction du smartphone, moi après, au moment où je me connecte sur la caméra, évidemment, il perd la connexion avec la box et donc la connexion internet. Donc j'ai souvent un petit message, voilà, qui me propose de basculer sur une unité de connexion parce que sur cette connexion-là, évidemment, il n'y a pas d'internet, ce qui est normal. Donc on fait annuler pour rester appairé avec la T5e. Donc voilà, ça c'est la première étape. On a appairé, donc on a lancé la Wi-Fi sur la caméra et après avec le smartphone, on s'est appairé sur cette caméra. Ceci fait, ensuite il faut lancer l'application qu'on aura téléchargée au préalable sur le smartphone. Donc là l'application c'est CA. Voilà, on la lance. Et là il y a une seconde connexion, c'est-à-dire que le programme va se connecter, évidemment se servant de la Wi-Fi et de l'appairage qu'on a déjà établi entre les deux appareils, va se connecter à la caméra. Alors on rappelle que la distance est généralement d'une dizaine de mètres, alors plus ou moins évidemment s'il y a des obstacles qui se présentent entre les deux, mais c'est à peu près une dizaine de mètres. Donc voilà comment ça se présente. Donc d'entrée de jeu, un petit peu comme quand on allume les caméras, on se retrouve sur le mode vidéo, hein, on le voit ici représenté par la caméra, hein, le symbole de la petite caméra. On a l'image de ce que l'objectif de la caméra voit.
En dessous, on a la résolution. Donc en l'occurrence ici, donc 1080p en 50 images par seconde, et il reste 29,1 giga disponible sur la carte micro SD. Bon, 29 gigas parce que c'est une carte de 32 gigas, donc formatée, et bien voilà, il reste 29,1 parce qu'elle est totalement vide. Alors en dessous, on a un premier bouton, bouton vert-bleu là, qu'on pourrait appeler. Quand on clique dessus, donc il va tout simplement nous permettre de visualiser les vidéos ou les photos qui sont présentes sur la caméra. Donc là, on peut les supprimer, etc. Bon, voilà. Et le bouton orange dessous, hein, bon, qui est plutôt rouge normalement sur le smartphone, et bien c'est tout simplement pour déclencher la prise de vue, vidéo ou photo. Bon là en l'occurrence vidéo parce qu'on est sur le mode vidéo. Alors après, tout en bas de l'écran du smartphone, donc on a le mode photo. Donc si on va sur le mode photo, alors là on peut choisir différents modes. On va prendre le mode basique par défaut. Donc pareil, donc on visualise ce que voit la caméra. Là on nous donne la définition de la photo. Là pareil, on peut aller voir les photos qui sont déjà enregistrées sur la caméra. Et là c'est pour faire la prise de vue. Donc voilà, et enfin on a un troisième bouton. Alors ici en haut pour revenir sur les modes, hein, on peut choisir les modes qu'on avait au départ, hein, si on veut basculer sur le timelapse, etc. Et enfin on a un bouton paramètres tout en bas qui va nous permettre, alors très intéressant, bah, d'une part de changer comment dirais-je, la résolution. On l'a ici, vidéo résolution. Voilà, donc là évidemment on peut se balader et puis donc choisir la définition parmi les 25, enfin oui les 25 que nous propose la caméra. Par contre, les autres paramètres sont très très légers, hein. Donc là, il n'y a aucun paramètre pour aller, par exemple, activer, désactiver le stabilisateur, les ISO, le V, la WB, etc. On n'a pas aussi les paramètres pour éventuellement changer le FOV, l'angle du champ de vision. Donc sur la T5e, c'est vraiment très très rudimentaire. On a quelques petits paramètres, voilà, le redatage, TeamLives, etc. Après on passe aux photos, c'est pareil, quelques paramètres. Et enfin pour je dirais les paramètres globaux, les paramètres système, bah c'est assez léger, hein. On peut changer le nom SSID de la caméra sur le réseau Wi-Fi, on peut changer le mot de passe. L'intérêt est assez limité. Et puis pour le système, on nous annonce juste la version du firmware et puis c'est à peu près tout. Donc l'application, moi sur la T5e, est loin de m'avoir convaincu, hein. Je veux dire, bon, en plus on peut même pas paramétrer sa caméra, ou très peu. Donc cette application me semble vraiment très très moyenne. Donc moi je mettrais une note très basse pour cette... Alors déjà moi l'application sur smartphone pour piloter sa caméra, c'est loin de m'avoir convaincu. Alors vu ce qu'il présente là, voilà, moi je dis que on peut s'en passer, et d'ailleurs je m'en passe totalement. Donc voilà pour cette première partie, donc qui présentait l'application pour la T5e. Alors seconde partie de cette vidéo, donc l'application ici sur smartphone qui permet de se connecter à la 7S. Donc la démarche est similaire à la T5e. On commence par lancer la Wi-Fi. Hein, l'étape numéro 1, on commence à lancer la Wi-Fi sur la caméra. Donc en maintenant le bouton latéral avant, celui vers la façade, enfoncé, quelques secondes. Donc ça lance la Wi-Fi sur la caméra. Et dès que la Wi-Fi est activée sur la caméra, donc ça s'affiche à l'arrière sur l'écran LCD, Wi-Fi connected, voilà. Donc ensuite on va, exactement comme pour la T5e, on va dans le smartphone, dans les paramètres Wi-Fi. Et normalement on doit trouver le SSID de la caméra dans les réseaux disponibles. Effectivement c'est la Firefly. On la sélectionne. Le mot de passe normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se connecter.
si j'ai pas fait d'erreur, eh ben non, il en veut pas. Alors, est-ce que j'aurais fait... Ah bah oui, j'ai fait une erreur de saisie, j'étais un peu trop vite. Alors on recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se connecter. Voilà. Donc ça, l'appairage entre le smartphone et la caméra est réalisé. Donc là, effectivement, le téléphone me redemande encore de quitter cet appairage parce qu'évidemment, étant connecté avec la caméra, il perd l'accès à Internet. Je fais annuler pour rester appairé avec la 7S. À partir de là, c'est bon pour la Wi-Fi sur le smartphone. Donc je n'ai plus qu'à me rendre dans l'application pour la 7S, pardon. On la lance, évidemment au préalable on l'a téléchargé et installé. Alors même principe que pour la T5e. Bon là on a un petit guide local qui rappelle, ça c'est pas mal fait parce que ça nous rappelle les étapes pour s'appairer physiquement avec le smartphone. Donc évidemment il faut démarrer la caméra. Ensuite l'appui long sur le bouton latéral côté avant. Voilà, ce qui lance la Wi-Fi. Et à partir de là, on n'a plus qu'avec le smartphone à chercher le SSID de la caméra sur les réseaux Wi-Fi disponibles. Voilà, donc ça c'est pas mal. Le local album, ça je pense que je ne sais pas si c'est sur l'appareil, sur le smartphone ou sur la caméra. J'aurais plutôt tendance à croire que c'est la caméra, mais bon, à vérifier. Voilà, ce qui nous intéresse après c'est le bouton connect. Donc comme pour la T5e, même principe. Donc il y a une double connexion en fait, hein. il y a la connexion, il y a l'appairage entre le smartphone et la caméra, et après il y a la connexion du logiciel, hein, de l'application avec la caméra. Donc là exactement comme la T5e, on a l'image, hein, le visuel de l'objectif de la caméra. Alors ici on remarque tout de suite d'entrée de jeu qu'on a beaucoup plus de paramètres disponibles que sur la T5e. Alors là on est en mode vidéo, bon, ce qui est normal parce que la caméra quand on l'a mis en Wi-Fi était déjà sur le mode vidéo. De toute façon on peut basculer, on va le voir comme sur la T5e, et on voit il y a beaucoup plus de paramètres qu'on ne voit pas sur la T5e. Donc on a le gyro par exemple, donc c'est le stabilisateur, on a l'ISO, le WB, qu'est-ce qu'on a encore, le FOV, l'angle, etc. Donc beaucoup plus de paramètres. Ici à la volée on peut changer la définition. Sauf que le maximum c'est 1080p, on n'a pas accès aux résolutions supérieures, le 2,5K et le 4K. Bon, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, en bas, on a le bouton pareil, l'explorateur. Si on appuie sur le petit bouton qui représente un pont dans les nuages, là, donc on a, comme sur la T5e, accès aux vidéos qui sont déjà sur la, comment ça s'appelle, sur la caméra. Voilà. Il y a un petit bouton à droite qui permet de changer l'orientation sur le smartphone. Voilà, bon, ça peut être intéressant. On revient donc en mode normal. Et enfin, on a le bouton central qui permet de déclencher la prise de vue. Alors si on est sur le mode vidéo, bah, évidemment on déclenche la vidéo. Et on peut passer sur le mode photo. Alors sur le mode photo, j'avais cherché un petit moment, en fait il suffit de faire glisser la ligne. Voilà. Pour passer en mode photo, on a un petit bruit sur le smartphone qui nous indique qu'on est passé en photo. Donc là, là aussi on peut changer à la volée la définition, la résolution dans laquelle on va prendre les photos. Et à côté donc le chiffre qui est indiqué à côté, c'est le nombre de photos qui peut être pris dans cette résolution là. Si je descends par exemple en 5e, voilà, le nombre de photos évidemment est d'autant plus grand que la résolution, la définition des photos est plus petite, ce qui est tout à fait logique. Si on revient donc en mode vidéo, donc ce qui est intéressant aussi dans le mode vidéo, c'est comme pour les photos, en fonction de la taille de la carte micro SD, je vais y arriver, oui, et de la résolution utilisée, eh bien on a le temps en fait disponible dans la résolution. C'est-à-dire que là, si je filme en 1080p avec ce qui reste sur ma carte, j'ai 2h58 de disponible.
Bon, voilà, donc ça c'est intéressant. Je trouve qu'il devrait mettre ça sur toutes les caméras. Sur la T5e, on le sait absolument pas. On nous donne juste la taille restante libre sur la carte micro SD. Bon, c'est déjà pas mal, mais ça nous donne pas, en fonction de la résolution qu'on a choisie, la définition, on sait absolument pas le temps disponible qu'on a par rapport à cette taille-là. Voilà. Donc là, on sait directement qu'en 1080p, eh bien voilà, on a 2h58 de vidéo disponible. Si je m'amuse à descendre évidemment en définition, si je passe par exemple en 720p, eh bien je vais avoir évidemment plus de temps vidéo. Voilà, j'ai 4 heures, donc je passe de 2 heures, etc. à 4 heures, quasiment 2 heures de plus. Voilà, donc ça c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Alors, en plus de ces paramètres qu'on voit affichés là ici, on a vu le mode vidéo, le mode photo, la résolution qu'on peut changer à la volée. Ce qu'on peut pas faire sur la T5e, il faut aller dans les paramètres pour changer la résolution. Là, on peut le faire directement à la volée. Mais malheureusement, on n'a pas accès à toutes les résolutions. Alors déjà, la 7S ne propose pas beaucoup de résolution, de définition pour le mode vidéo. Et là, on en a le choix que, donc on en a 3. Bon, c'est quand même pas grand chose. Par contre, on a tous ces paramètres là-haut dont on a parlé déjà qui sont assez intéressants. Et on a encore la petite roue crantée là pour avoir les paramètres. Et là, je pense, alors j'ai pas tout vérifié, hein, il n'y aurait pas vérifié, j'ai pas tout vérifié un à un, mais je pense qu'on a quasiment tous les paramètres disponibles sur la caméra. Donc l'image qualité, alors le mode sous l'eau, le mode nuit, ouais, on a quasiment tout, je pense, hein. Plus ceux qu'on a vus donc qui étaient directement sur l'écran. Ouais, je pense que bon, ça sera vérifié, mais je crois qu'on a quasiment tous les paramètres. Alors là, donc contrairement à la T5e, ok, bon là j'ai perdu la connexion, mais je crois que la caméra vient de s'éteindre. Ouais, elle vient de s'éteindre, au bout d'un moment elle s'éteint automatiquement. Donc évidemment, si je suis éteint, je n'aurai pas le... si la caméra est éteinte, je ne peux pas me reconnecter, enfin peu importe. Donc effectivement, on peut quand même dire que la 7S, elle propose vraiment un paramétrage de la caméra. Malheureusement, on n'a pas accès à tous les modes vidéo, à toutes les résolutions, les définitions. Ça, c'est un peu dommage. Mais au niveau paramétrage, effectivement, là, on peut dire qu'on peut paramétrer sa caméra avec son smartphone. Donc moi, je mettrais quand même une assez bonne note à cette application, même si moi, j'en vois pas trop l'utilité, enfin pour ma part, dans mes activités. Mais bon, c'est quand même une application qui est mieux réussie que celle que nous propose ZI pour sa T5e. Alors le moment est venu de conclure pour cette seconde partie concernant les applications sur smartphone pour piloter les caméras. Bon, moi je trouve que ça relève plutôt du gadget, surtout dans mes activités. Voilà, bon, il faut rappeler aussi que ces caméras sont des caméras d'action. Donc on les emmène avec nous au cœur de l'action, et parfois de l'action mouvementée, genre rafting, canyoning, etc. etc. Donc ça veut dire que piloter sa caméra avec son smartphone, ça veut dire qu'il faut en plus emmener le smartphone dans nos activités au cœur de l'action. Bon, moi j'ai pas un smartphone étanche et incassable, donc je vois pas trop l'intérêt, moi, au cœur de l'action, de s'encombrer avec un smartphone supplémentaire. Donc voilà. Bon, ceci dit, restons objectifs, ça peut être utile dans certains cas, bon, dans le cas de vidéos fixes, pouvoir déclencher à distance, dans certains cas, bon, voilà. Mais moi je trouve que c'est plus, oui, du gadget, voilà, une petite option supplémentaire, mais ça n'a pour moi vraiment rien d'essentiel. Voilà, donc à vous de tester et de vous faire votre idée, mais bon, je pense que dans la plupart des cas, ce genre d'application n'est pas franchement indispensable.